Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant les journaux des sorcières, elle tomba sur les communiqués suivants. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous devriez être jeune et jolie. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Et plus bas, en petites lettres. Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais pas si vous connaissez, qui tourne les épiceries buvettes de la rue Volcan. Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour, que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour ma petite Nadia. Bonjour madame. Veux-tu me rendre un service? Lequel? Ce serait d'y aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'invitera d'y aller. Je suis si fatiguée. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. « Oh, je suis maligne !» disait-elle. « La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce tomate pour la manger. » Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate. Elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. « Où vas-tu comme ça? Je vais apporter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. »« Reste ici, dit Papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. » Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut, pour la seconde fois, arrêtée par la vieille. « Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate? » « Je m'excuse, dit Nadia toute réjouissante. « mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous veniez vous-même. »« C'est bon, dit la vieille. J'irai. » Le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. « Bonjour, monsieur Saïd. »« Bonjour, madame. Vous désirez? »« Je voudrais Nadia. »« Oh, pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. »« Ah bon, une petite ou une grande? »« Une grande, c'est pour Nadia. »« Quoi? »« Ah non, je voudrais dire c'est pour manger des spaghettis. »« Ah bien, justement, j'ai aussi des spaghettis. »« Oh, c'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. »« Comment? » ?»« Excuse-moi, je voudrais dire les spaghettis, j'ai ça déjà chez moi. » En ce cas, voici la boîte. La vieille prit la boîte, la paya, puis, au lieu de partir, se mit à la supposer. C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas... Quoi? Envoyer Nadia la porter chez moi? Mais papa, c'est méfiant. Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quand Nadia elle a autre chose à faire, si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien, tant pis,
Vous n'avez que la laisser. C'est bon, dit la sorcière. je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. Au revoir, madame. Et la sorcière s'enfuit avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentre chez elle, elle se dit: J'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire le course pour ses parents, je l'attraperai. Le lendemain, elle était rue Mouffetard, déguisée en bougère lorsque Nadia a passé. Bonjour, ma petite fille. Tu veux de la viande? Ah non, madame, je viens acheter un poulet. Zut, pensa la sorcière. Le lendemain, elle se déguisait en marchand de volaille. Bonjour, petite. Tu m'achètes un poulet? Ah non, madame, aujourd'hui je veux de la viande. Crotte, pensa la sorcière. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. Bonjour Nadia, bonjour ma petite fille. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, aujourd'hui je vends de tout. Du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi je veux du poisson. Flûte! Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle a une nouvelle idée. Et pion, puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi tout seul toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267, c'était elle. Nadia vint comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts et elle alla payer quand la marchande la saisit par le poignet, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir-caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bouragir. Bouragir, que sa grande sœur n'hériterait pas, Bouragir s'est dit: C'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. Il prit sa guitare à la main et s'enfuit rue Mouffetard. En le voyant arriver, les 267 marchandes qui étaient la sorcière se mirent à crier: Où vas-tu comme ça, Bachir? Bachir ferme les yeux et répondit: Je suis un pauvre musicien aveugle et je viendrai chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. Quelle chanson? Demande un des les marchands. Je vous chanter une chanson qui s'appelait Nadia, où es-tu? Non, pas celle-là, j'en dis une autre. Moi, je ne sais pas d'autre. Alors, chante-la tout bas. C'est entendu, je chanterai tout bas. Et Bachir se met à chanter tout haut.
Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds que je t'entende. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. Moins fort, crièrent les 267 marchandes. tu nous casses les oreilles. Mais Bachir continuait de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup, une petite voix lui répondit. Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant. C'est un fou aveugle, c'est un fou aveugle. Mais Bachir, qui était courageux, prendit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide, et les 266 autres tombèrent en même temps qu'elle, assommées elles aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques, l'une après l'autre, en chantant. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Pour la 50e fois, la petite voix lui répondit. Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage, au moment même où la marchande, sortant de son évanouissement, ouvrait un œil. Et en même temps que le 266 autres ouvraient également l'œil. Heureusement, Bachir s'en aperçut et d'un coup de guitare bien appliqué, il le rendormit pour quelques minutes. Et ensuite, il essaye d'ouvrir les tiroirs-caisses, cependant que Nadia continue à chanter. Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. Mais les tiroirs étaient trop durs. Cela n'avançait pas. Nadia chantait et Bachir travaillait. Et pendant ce temps, les 267 marchandes se réveillant. Cette fois-ci, elle se gardait bien d'ouvrir les yeux. Elle restait les yeux fermés, au contraire, et elle s'approchait en rappant de la boutique où Bachir travaillait, afin de les cerner. Quand Bachir, épuisé, ne savait plus que faire, il vit passer un grand marin, tout jeune et très costaud, qui descendrait la rue. Bonjour, marin. Peux-tu me rendre un service? Lesquels? Ce sera de porter ces tiroirs juste chez nous. Ma sœur est enfermée dedans. Est-ce que sera en récompense? Tu auras l'argent et moi j'aurai ma sœur. D'accord. Bachir souleva le tiroir-caisse et alla le passer au marin quand la marchande de légumes, qui s'était approchée tout doucement, l'attrapa par un pied et se mit à glapir. Ah, brillante, je te tiens. Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande et de ce coup-là,
les 267 marchandes eurent toutes en même temps le crâne fracassé, ouvert, avec toute la cervelle qui sortait. Cette fois, la sorcière était morte et bien morte. Ce n'est pas tout. Seule chose, le tiroir est sorti et Nadia est sortie. Elle embrassa son petit frère, les remercia et toutes deux retournèrent chez leurs parents, pendant que les marins ramassaient dans le sang d'argent de la sorcière.